Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après quelques semaines d'absence pour un tutoriel maquillage pour l'automne. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le maquillage que j'ai en ce moment. Des couleurs très automnales, j'ai utilisé entre autres la collection Chic et Rustique de Lise Wattier. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Donc, pour le tutoriel d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça seulement sur une moitié de visage. Comme ça va être plus facile pour vous de suivre, puis un petit peu voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Puis ça va faire une vidéo un peu moins longue. Donc la première étape, ça va être la base miracle de chez Lise Wattier. Puis je vais venir la mettre vraiment partout dans mon visage, mais là seulement une moitié comme je vous ai expliqué. Vraiment, on va venir combler les pores de peau, puis vraiment faire une plus belle finition pour ce qui est du fond de teint. Donc la deuxième étape, ça va être le fond de teint. J'ai pris celui-là de chez Clarins. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un FPS de 15 dedans aussi. C'est bon pour protéger du soleil. Puis aussi, il est super léger. Donc j'aime bien ça pour justement une certaine couvrance, mais quand même avoir quelque chose de naturel. Donc ensuite de ça, pour le cachet, les gens qui me connaissent bien savent que c'est sûr que j'utilise le Portfolio de chez Lise Wattier. Ça fait maintenant 8 ans que je l'utilise. C'était un des premiers produits de maquillage que j'ai commencé à prendre quand j'étais adolescente. Puis dans le fond, ce que j'aime beaucoup, c'est l'appliquer avec le nouveau pinceau perfection de chez Lise Wattier. J'aime beaucoup parce que ça fait un bel effet buffing si on veut. Donc vu que moi je suis très cernée, on va venir l'appliquer comme ça ici. Ça va permettre de faire une certaine comme épaisseur sur mon cerne pour que ça soit moins profond. Donc comme ça ici. Comme ça. Donc ensuite de ça, je vais venir prendre la base de maquillage d'huile et lèvres, encore de chez Lise Wattier Cosmétiques. Puis je vais venir mettre ça sur ma paupière, vraiment pour que les pores à paupières aient une meilleure durée, pour que ça se ramasse dans le petit pli de l'œil, puis aussi pour que les pores soient plus pigmentés. Donc pour le maquillage des yeux, je vais commencer par prendre la couleur la plus pâle comme ça ici, dans la palette, que je vais venir vraiment mettre dans le coin interne de mon œil. Ensuite de ça, je vais venir prendre le doré, que je vais venir mettre dans le centre. Ça va donner un bel effet là, de lumière. Ensuite, je vais venir prendre la couleur comme ça ici, c'est un beau brun rougeâtre si on veut, donc ça fait très automne. Et je vais venir prendre un pinceau définition et venir le mettre dans le creux de mon œil. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir prendre le petit verre comme ça ici dans la palette. Et je vais venir le mettre comme ça ici. En fait, un petit peu par-dessus le bourgogne que j'ai pris tantôt. Juste pour donner un petit peu plus, un côté un petit peu plus chaud. Ensuite, pour terminer, je vais venir prendre le brun comme ça ici, qui est plus foncé. Et je vais venir le mettre dans le coin externe pour donner de la profondeur. Et pour terminer, je vais venir reprendre le plus pâle de la palette, le beige comme c'est ici. Et je vais venir le mettre dans mon arcade sourcilière comme ça, pour venir vraiment étaler les pores. Je ne vais pas me ramasser non plus avec une ligne trop définie. Donc, comme ça. Donc ensuite, je vais venir prendre un crayon brun pour venir mettre en dessous de mon œil. Donc vraiment au ras des cils. Ça va donner du volume à mes cils en dessous. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir prendre mon eyeliner noir que je vais venir appliquer sur ma paupière.
une petite ligne droite. Le meilleur truc que je peux donner pour venir faire une ligne droite, c'est vraiment de se mettre à la racine des cils. Comme ça, c'est assuré qu'on va faire une ligne droite. Ça, puis ensuite, je vais venir mettre un petit peu. Faire la petite pointe. Comme ça. Donc ensuite, je vais venir mettre une bande de faux cils parce que malheureusement, c'est pas mes vrais cils de l'autre côté. Donc je vais venir mettre de la colle à la racine de mon faux cil. Donc attention pour ne pas en mettre trop. Petite anecdote comme ça, la première fois que je m'en ai mis, je me suis ramassée avec la colle dans les yeux, c'est pas très fun. Donc on en met seulement la quantité nécessaire. Comme ça. Ensuite, ça, je vais venir mettre du mascara en dessous. On en met ici plus grand. Ensuite, je vais venir prendre le petit cachet que j'aime beaucoup chez Clarins. C'est un cachet liquide. C'est très lumineux. Je vais faire une belle finition après avoir mis le maquillage des yeux. J'utilise la nouvelle brosse de chez LR Cosmétiques pour l'appliquer, je trouve vraiment ça va super bien. Comme ça. Ensuite, je vais venir prendre une petite poudre libre pour venir fixer le cachet. Même le fond de teint que je n'avais pas fait tantôt. Comme ça. Je vais venir prendre mon crayon à sourcils pour venir les définir. Comme vous pouvez constater, naturellement, j'ai quand même beaucoup de sourcils déjà. Et je vais venir vraiment juste les définir un petit peu plus. Donc ensuite, on va venir mettre un petit peu de fard à joues au niveau des pommettes. Donc comme c'est ici, on y mord montant pour pas se ramasser non plus avec le petit rond rose. Finalement, pour terminer, je vais y aller avec le rouge à lèvres comme ça ici, de chez Elisabeth Arden. Puis j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là, je trouve que ça fait quand même naturel, mais quand même un petit peu plus maquillé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, ma vidéo, mon tutoriel maquillage d'automne. Si jamais vous avez aimé ça, vous pouvez mettre un petit pouce comme ça que vous avez aimé ça, puis écrire dans les commentaires. Puis je n'hésite pas pour me dire d'autres commentaires aussi pour ce qui est de mes vidéos. Merci beaucoup!